Depuis le temps que Christian l'observe, le rapace s'est habitué à sa présence. Et parfois, un miracle se produit. L'aigle a une vue 8 fois supérieure à celle de l'homme et un champ de vision de 300 degrés. Rien ne lui échappe. L'aigle prend de l'altitude pour choisir sa proie. Nous sommes dans le parc national des Écrins, 150 sommets dépassant 3000 mètres d'altitude et 10 000 hectares de glaciers. Ce territoire est le royaume d'un animal de légende, l'aigle royal. Pour préserver cet écosystème, des hommes ont décidé d'y consacrer leur vie. Parmi eux, il en est un qui arpente ces montagnes depuis son enfance. Christian Couloumi est passionné par tout ce qui vit ici. Mais l'aigle royal a conquis son cœur. Chaque année, il recommence sa traque. Trouver leur nid, connaître le nombre de petits et être sûr qu'ils ont autour d'eux toutes les conditions qui leur permettent de survivre et de continuer à peupler nos cieux. Les premiers éleveurs se sont installés sur ces montagnes il y a 5000 ans. L'aigle y vit depuis 300 000 ans. C'est un oiseau terriblement jaloux du territoire qu'il occupe. Si un autre aigle pénètre chez lui, il l'agresse. C'est un combat sans merci. Il est capable de tuer. Dans son ascension, Christian traverse de nombreux milieux très différents. Du fond de la vallée jusqu'au glacier, c'est comme si l'on voyageait de la Provence au cercle polaire. À chaque étage, ces plantes, ces animaux. 3 kilomètres de dénivelé qui révèlent autant de diversité que 3000 kilomètres sur la planète. Leur seul lien, c'est cette eau que la montagne propulse dans les vallées. En suivant les torrents, il a découvert un tout petit oiseau qui a développé des facultés uniques au monde. Le cincle plongeur se nourrit de petits mollusques aquatiques qui vivent au fond des rivières. Aussi étrange que cela puisse paraître, il est capable de plonger dans l'eau glaciale. Aucun autre oiseau ne sait comme lui se mouvoir sous l'eau. Il nage avec ses ailes. Pour nourrir ses petits, il plonge jusqu'à 2 mètres de profondeur et reste plus de 15 secondes en apnée totale. Et cela plusieurs fois par jour. L'étage montagnard où vivent les hommes s'arrête ici. À partir de 1600 mètres, un nouveau monde commence. La grande forêt de conifères, les mélèzes, les sapins, les épicéas. Un milieu semblable à la grande taïga de Sibérie. À la lisière de la forêt, l'aigle aime fabriquer son nid. Mais trouver son refuge n'est pas gagné d'avance, car le grand oiseau est extrêmement discret. Et surtout rester à distance, car l'animal a beau être fort et puissant, il a peur de nous. Le roi est farouche.
C'est plus haut que se situe son territoire de chasse, là où les arbres se raréfient, où le milieu s'ouvre à ses yeux perçants, où l'herbe devient reine. Quand on sort de la forêt, on franchit ce que Christian appelle la zone de combat. Les arbres jettent leurs branches par terre, ils n'en peuvent plus. Il y a de la douleur dans ceux qui tentent l'aventure. La pelouse alpine prend le relais, un milieu qui ressemble à la toundra du Grand Nord. Depuis la préhistoire et pour fuir nos ancêtres chasseurs, la marmotte s'est réfugiée dans ces prairies d'altitude. Pour se livrer librement à leurs activités quotidiennes, elles ont mis au point un système de surveillance collective. Des sentinelles se relaient sur le territoire de la colonie. Ainsi, elles peuvent en toute sérénité élever leurs marmotons et passer du temps à jouer et à vivre ensemble. Et encore plus étonnant, elles ont un langage. Elles peuvent à distance indiquer aux autres la nature et la proximité d'un danger. Le sifflement répété signifie « Le danger approche, soyez sur vos gardes ». Le sifflement bref « Tout le monde aux abris ». Depuis le temps que Christian l'observe, le rapace s'est habitué à sa présence. Et parfois, un miracle se produit. L'aigle a une vue 8 fois supérieure à celle de l'homme et un champ de vision de 300 degrés. Rien ne lui échappe. L'aigle prend de l'altitude pour choisir sa proie. C'est la dure loi de la nature. Mais sans marmotte, il n'y aurait peut-être plus d'aigle. Dernière étape de cette ascension, les sommets. Sur ces pentes vertigineuses, on entend parfois rouler des pierres. Ce sont les chamois. Leur refuge à eux, c'est la verticale. Les neiges éternelles et le glacier, comme au cercle polaire. On pourrait croire qu'ici, plus aucune vie ne résiste aux éléments, mais on se trompe. Normalement, la neige est blanche, mais au printemps, elle peut également être rose. C'est une algue qui prospère sur la neige. Et de quoi se nourrit-elle? D'eau. Ces particules microscopiques colorent la neige. C'est le sang des glaciers. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes. Ils s'entraident et se lient d'amitié. Des hommes et des femmes partagent leur vie. Comment parviennent-ils à se séduire? À éduquer leurs petits, à conquérir des territoires.
il se métamorphose et acquiert des pouvoirs insoupçonnés. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans. Voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure.